Oh la star. Bon, premier tour de moto pour aller au Dream Nation. J'espère qu'on va pas mourir. C'est bon, on est bien arrivé. Il doit être 11h et quelques. Donc vous devez vous douter que tout n'est pas encore fini. On va voir un peu comment ça se passe, le montage des scènes et tout ça. Alors là, on va rentrer dans la salle hardcore. Elle est méga grande. Ils ont déjà calé toutes les lumières là sur le plafond. Ça va faire une putain d'ambiance. Là, ils sont en train de monter la scène pour vous montrer la quantité de son qu'il va y avoir. Il va y avoir ça, 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 ça. La même chose de l'autre côté. Et ça aussi. Wow. On dirait qu'il y a des turboréacteurs dans les enceintes. Ouais, le site a l'air méga grand. C'est dans une zone industrielle. Il y a des putains de gros bâtiments partout et un arrêt de bus. Bon, là ce sera la salle techno. Encore des enceintes bien vénères. Ils sont en train de mettre des écrans partout. Je pense que ça va avoir bien de la gueule. Ils sont en train de faire quelques tests lumière et tout là. Là on est dans la salle de trance. Ils ont pas encore trop monté, on est vraiment arrivé tôt au final. Alors là par contre, la scène de dubstep, de bass music en général, elle est trop stylée. En mode putain de décor futuriste là, t'as la Stargate derrière. Piou, 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 piou. Et l'incontournable manège de la Dream Nation. Un manège sensationnel qui vous fera vivre des sensations inoubliables. Pas être trop bourré pour le faire. Hein. Bon, on revient cet après-midi. On va faire pause manger. Pause sushi. Miam 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 miam. Boubou les contents. Alors ça c'est la vue des DJ de la scène trans. Ça va en faire du monde. Et ça du coup ça sera la scène trans. Voilà des lumières de partout, de la déco, du son d'enfoiré encore. Une fois de plus ça va taper sec. Voilà, la scène de hardcore commence à vraiment avoir de la gueule là. Ils ont fini de monter le son, ça y est. Rien qu'en voyant la scène de jour on sent que ça risque d'être très lourd le hardcore. Une armée de questions de basse. Bah, nous on va les laisser là. On reviendra ce soir pour faire des interviews d'artistes, du staff et voir un peu à quoi ça ressemble de nuit. Je pense que ça va être stylé. Bisous. On est des motards et on fait le plein avant d'aller au Dream Nation. Bon bah ça y est, on est arrivé à l'Inox. On est arrivé à Dream Nation, c'est bon. Donc là je suis avec Romain qui est le chargé de production du festival. Chargé de promotion du festival. Question simple, depuis combien de temps est-ce qu'il existe ce festival? Ce festival existe depuis 3 ans, c'est la 3e année cette année. Combien de participants? Ça augmente j'espère pour vous? Du coup oui, on a eu à peu près 12 000 personnes les 2 premières années. Et puis là on en attend à peu près 12 000 aussi. Ah ouais, ça fait beaucoup de personnes. Et toujours cette fameuse question qui me fascine, combien de bénévoles, de techniciens, de mecs de la programmation, enfin des mecs du staff? Non, tout est pour tout, on est 800 à bosser aujourd'hui. Ça me fait craquer ce nombre à chaque fois. Donc du coup le Dream Nation au niveau de la programmation c'est relativement vénère. Pour le rappel, une scène bass music, une scène hardcore, une scène trance, une scène techno. Il y a pas beaucoup de place pour les musiques douces. Et vous avez toujours été au Dock de Paris pour le faire ce festival? On a toujours été au Dock de Paris pour le faire ce festival. Ce qui est bien c'est que c'est un grand espace. On peut mettre vraiment beaucoup de monde. Il y a un gros espace chill out, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et on peut mettre notre gros manège. Je vous montrerai le manège de nuit, il est rigolo. Pas trop stressé? Un petit peu. Là je suis avec Mektoub qui sort de son set. Coucou. Est-ce que c'était bien? Oui, j'étais très content. Les gens étaient contents aussi. On a bien rigolé. J'ai vu que ça tabassait pas mal en plus. Hein. Oui, j'adore la bagarre. On te connaît pour tes vidéos, on te connaît pour tes mix qui sont violents. Par contre, est-ce que tu produis? En fait, je produis pour mes sketchs, mais en termes de bass music, pas assez. En prévision? En prévision, je vais m'y remettre. Ouais. Eh bien merci pour tes réponses et à une prochaine fois. À bientôt. Waouh! Un ciel étoilé dans l'espace VIP. Le derrière de la scène techno. Que ce soit la trance, la bass music, à chaque fois c'est des ambiances taquées différentes. Mais t'as une putain d'atmosphère, c'est trop cool. Franchement ça défonce. Ce qui est méga cool au final avec ce festival, t'as vachement de zones de chill, ça fait que t'as moyen de te reposer, c'est cool. Bon, petite pause. Alors là c'est taquet drôle au final. On est dans le couloir des loges là. Alors juste ici c'est la loge de tous les mecs qui font de la trance. Là de hardcore, là de bass music. Vous voyez une porte là. Du coup on a des putains de stars qui passent devant nous comme ça. Thanks. Hello, it's Nelix. Hello, this is Nelix. All the best for your channel. Thank you. See you soon. Bye bye. Bye. C'est trop cool.
On sort de la scène hardcore, elle tabasse sévère. Les lumières et tout, ça rend trop bien, c'est trop stylé. Coucou. Attends, c'est bon? Attends. Vas-y. Donc, je suis avec Elisa Dobrazy. Bonjour Salut. Elisa Dobrazy. Salut. Déjà, première question, première impression de ton set. Est-ce que les Parisiens sont chauds ce soir? Les Parisiens sont chauds et je suis assez contente. C'est toujours un peu un flip de jouer à Paris parce que c'est la maison. Là ce soir ça va faire. T'as tabassé? J'ai un peu tabassé, ouais. Vous verrez dans la vidéo, la backstage, c'est vénère quand même. Ça fait depuis combien de temps que tu le fais ce festival? C'est la 2e année. Alors, tu mixes, mais est-ce que tu produis des morceaux? Et oui, je produis à bloc en ce moment. J'ai pris un petit studio dans une cave dans le centre de Paris et j'arrête pas. Et pourquoi? Pour le plus vite possible. On espère ça Ouais. d'ici peu. Merci beaucoup. Merci à toi. Il y a des mecs qui ont un peu du mal avec le concept de poubelle, on dirait. Bah ça y est, on est sur le départ. On commençait un peu à fatiguer, au final ça fait un moment qu'on est là dit. Une fois de plus, c'était vachement stylé. Putain d'artistes, putain d'ambiance, putain de lumière, putain de déco. Et à un moment, je parlais avec des artistes et puis je serre la main à un mec. J'avais jamais vu sa gueule. Et bien en fait, c'était juste un Gorfist, mais sans son masque. Je me suis dit bon, normal. Et j'ai ramené un petit souvenir. Encore merci à l'équipe de Dream Nation de nous avoir permis de filmer tout ça. C'était vraiment cool. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Musicalement vôtre. Et coucou! Troisième jour de Paris Electronic Week. Alors aujourd'hui pas de conférence parce qu'aujourd'hui on se balade dans le village label. Plein de labels un peu partout, de tous les genres de musique, que ça soit hardcore, techno, dubstep.